Maintenant, on va parler du calorimètre. Un calorimètre, c'est quoi? C'est un dispositif expérimental. C'est juste un dispositif expérimental qui est, c'est-à-dire il est préparé ou bien il est produit pour réaliser des expériences. D'accord? C'est un dispositif expérimental. Et ce dispositif, il nous aide à étudier l'échange, le flux de chaleur. Le flux de chaleur qui résulte des réactions chimiques ou bien transformation physique. Le flux de chaleur qui résulte des réactions chimiques. Et donc on va déterminer le flux de chaleur c'est Q. Et ce dispositif expérimental, il est assez simple à mettre en œuvre. C'est quoi? Bon, on va faire juste un petit schéma. On a le réacteur, notre système, d'accord? Le voici, notre système. Bon, je ne vais pas appeler le système, je vais l'appeler on va l'appeler le réacteur. Là, on a la réaction chimique. C'est là où on a la réaction. On l'appelle aussi bombe. D'accord? C'est une bombe. Bon, c'est enfermé, c'est avec un métal. Et ce qui est important de retenir, c'est que le volume à l'intérieur est constant. Le volume de cette enceinte. Cette bombe est enfermée dans on va dire un box comme ça. Et là, on a un milieu. Là, généralement, on a un fluide. Il y a ici un fluide. On va dire que ce fluide, c'est de l'eau. Il est à une température donnée. On plonge un thermomètre ici. Donc là, c'est un thermomètre. Voilà, en degrés Celsius. La température en degrés Celsius. Et on met aussi un agitateur. Pour que le milieu soit homogène. Pour que la température soit homogène sur tout le volume. Donc là, c'est un agitateur. Là, c'est une palette, petite palette. Je vais mettre comme ça. Et à l'intérieur, bien sûr, on a... Bon, c'est un système, on a ici... il y a des fils, des fils qui viennent ici pour déclencher la réaction, pour amorcer la réaction. Donc à l'intérieur, bon, au départ, la température est stable. Par exemple, on va réguler la température à 25 degrés. Au départ, la température de départ initiale est 25 degrés Celsius. Donc ici, l'eau, ici, c'est le milieu extérieur. Donc ici, la bombe, ici, c'est le système. Et ici, l'environnement, c'est le milieu extérieur. Ensuite, ce milieu extérieur, là on a le fluide aqueux, il est séparé de l'extérieur par une paroi adiabatique. Donc une paroi adiabatique, c'est quoi? C'est juste un système isolé. Donc là, cette paroi, elle empêche l'échange de chaleur entre le fluide et l'extérieur. Donc là, on a vraiment un système isolé. Donc l'échange de chaleur va se faire théoriquement entre le réacteur et le fluide. C'est ici là, le transfert de chaleur. Ici, on n'a pas de transfert de chaleur. Parce que c'est une paroi adiabatique. Là, on va dire que c'est une paroi adiabatique. C'est-à-dire, elle empêche la chaleur de sortir ou bien d'être absorbée par le fluide aqueux. Adiabatique. Donc ici, on va dire Q est 0. Donc voilà notre calorimètre. Ensuite, supposons que la réaction à l'intérieur est exothermique. Exothermique, c'est-à-dire que le Q est négatif. D'accord? À l'intérieur, si le système est exothermique, si la réaction chimique est exothermique, par exemple la combustion d'un méthane exothermique, donc on aura de la chaleur qui va être libérée du système. On aura ce cas. Ici, la chaleur va être libérée dans le fluide aqueux. Qu'est-ce qu'on va remarquer?
on va remarquer que la température va augmenter. D'accord? Donc TF va être supérieur à TI. On va observer ça sur le thermomètre. Donc on aura, et à partir de là, on va déterminer la variation de la température. Delta T est égal TF moins TI. Voilà. Maintenant, plus la chaleur est changée, bien sûr ici le volume est constant, ne varie pas. D'accord? Le volume ici est constant. Donc, plus la différence de température est grande, d'accord? Plus le delta T augmente, plus la chaleur à volume constant augmente. Donc, on a une relation de proportionnalité qui est QV, c'est-à-dire la chaleur échangée à volume constant, est proportionnelle à la différence de température. Mais, comme c'est un dispositif expérimental, on ne peut pas dire que la chaleur échangée est égale à delta T. C'est faux. On ne peut pas dire ça, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'on a un dispositif expérimental et toute expérience est accompagnée d'erreurs. D'erreurs expérimentales, d'erreurs systématiques, aléatoires. Tout ça font que on aura une grande erreur. Si on dit que la chaleur est égale à la différence de température, bien que c'est vrai, ici la chaleur échangée est proportionnelle à la différence de température. On peut dire que c'est vrai, mais en réalité, ça va. Ici, si on met ça, l'erreur serait importante. L'erreur de mesure serait très très importante. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On introduit une constante de proportionnalité qu'on appelle C. D'accord? Donc là, c'est une constante de proportionnalité. Proportionnalité.